Pour ce qui est de l'uranium, il a été utilisé en tant que remède homéopathique depuis fort longtemps, en fait. Je crois que du temps d'Hahnemann, il existait déjà. Donc, il n'appartient pas à la série des transuraniens, puisque les transuraniens, ce sont les éléments qui sont après l'uranium. Mais néanmoins, il était peu connu simplement pour soigner certaines pathologies rénales. Donc, on n'en connaissait pas quelque part l'esprit. L'uranium a été expérimenté 2 fois par un homéopathe indien et puis par un autre allemand au cours des 20 dernières années. Alors, on retrouve, là encore, d'une manière extrêmement fidèle, la symbolique d'Uranus. C'est-à-dire que les expérimentateurs ont ressenti une énergie extrêmement puissante qui fait irruption à l'intérieur du corps et de la psyché comme un volcan, comme une force qui peut détruire un barrage, pour reprendre les mots employés, comme une énergie aussi qui peut porter le sujet vers un pouvoir exclusif. Et là, nous retrouvons la tendance extrême vers l'individualité de la planète Uranus. Du reste, lorsque Uranus tient une place très importante dans un thème et qu'elle aspecte mal d'autres astres, tels que le Soleil ou la Lune, on trouve fréquemment une tendance paranoïde. Donc, l'expérimentation d'uranium a montré une soif d'élévation sociale, mais sur un plan strictement individuel. Autrement dit, l'individualisme s'est trouvé extrêmement renforcé. Ce qui ne fait que renforcer donc ce rapprochement entre astrologie, l'astrologie d'Uranus et l'homéopathie de l'uranium. Alors, de ces 3 remèdes homéopathiques, que sont plutonium, neptunium, uranium, nous pouvons tirer un certain nombre d'enseignements communs. La première chose est que tous les sujets, qu'ils soient expérimentateurs ou qu'ils soient patients, ont noté l'existence d'une énergie extraordinairement puissante à l'intérieur d'eux. Alors, elle peut être destructrice, autoritaire, exclusive avec uranium. Elle peut être au contraire pacifique, idéale, comme un état de grâce avec neptunium. Elle peut correspondre à une implosion, à une destruction au-delà de laquelle il n'y a rien, une énergie extrêmement sombre chez plutonium. Donc, il y a aussi toujours la notion de lumière, et ça c'est très étrange. Dans les 3 remèdes, la vision de lumière est présente. Alors, de quelle lumière s'agit-il ? S'agit-il de la lumière au-delà des états proprement humains ? S'agit-il de la lumière correspondant à l'énergie de la désintégration d'un atome, puisque s'agissant d'atomes radioactifs, ceux-ci, tôt ou tard, se désintègrent, c'est-à-dire perdent leur identité.